Frères et sœurs, avez-vous le désir d'être saints? Pas comme une petite phrase, un petit slogan qu'on se dit parfois. Oui, on est tous appelés à être saints. Et on se dit, ouais, c'est sans doute vrai, mais c'est surtout un peu impossible. Non, est-ce que vous avez vraiment ce désir au fond de votre cœur, ce désir de répondre tellement à l'amour de Dieu, ce désir d'accueillir si bien l'amour de Dieu, que le Seigneur vous renouvelle, vous sanctifie? La fête de la Toussaint nous donne à contempler cette foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues, de ceux qui sont entrés dans la gloire de Dieu, dans la joie du ciel, celles et ceux que nous nommons les saints, les saintes de Dieu. Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Ils ont vécu leur pèlerinage sur notre terre et par le Christ, ils se sont laissés sauver, délivrés du mal, pardonnés du péché qui conduit à la mort. Les saints ne sont pas ceux qui ont été saints dès le début de leur vie. Ils se sont laissés transformer par l'amour de Dieu. Ils ont laissé l'œuvre de Dieu s'accomplir en eux et ils y ont répondu par leur liberté, par leur volonté. Ils ont dit oui. Beaucoup ont eu à vivre de grandes conversions. Pensons par exemple à Saint Charles de Foucauld qui a été canonisé récemment. Voilà, qui, dans toute la première période de sa vie, vivait une vie... voilà, il vivait bien, quoi. Il s'amusait, il profitait, et il était loin de Dieu. Dieu n'était sans doute pas loin de lui, mais lui était loin de Dieu. Il a eu à vivre une conversion, et tant de saints. Nous aussi, nous sommes appelés à nous convertir, à tourner notre regard vers le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas le faire sans un désir ardent. Oui, je le veux. Oui, Seigneur, je veux répondre à ton amour. À vue humaine, ça semble fou, déraisonnable. Mais pas pour toi, Seigneur, car rien n'est impossible à Dieu. Oh, ce n'est pas la recherche d'une gloire humaine, d'un succès humain, ecclésial. Mais pour gravir une montagne et parvenir au sommet, eh bien, il faut le désir, il faut le vouloir. Avons-nous ce désir de répondre à l'appel de Dieu et à être saints? Je repensais à cet appel de Saint Jean-Paul II. « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» En fait, la France sont ceux qui y vivent. C'est chacun de nous. Qu'avons-nous fait des promesses de notre baptême? La promesse de Dieu à notre baptême, c'est qu'il a déposé sa vie sainte en nous, qui est appelée à se déployer. Et la promesse de notre côté, alors c'est plus flagrant quand on est adulte, quand on est baptisé adulte, mais c'est vrai malgré tout dans tous les baptêmes, c'est de laisser cette vie grandir en nous. Alors comment faire? Comment faire pour laisser cette vie se déployer, cette sainteté prendre place dans tous les aspects de notre vie, dans toutes nos relations? Comment faire pour devenir saint? Est-ce qu'il y aurait une feuille de route? Est-ce qu'il y aurait un chemin un peu balisé à suivre? Qu'en pensez-vous? Oui.
Jésus répond à cette question par les béatitudes que nous entendons dans l'Évangile et que nous sommes appelés à mettre en œuvre, chacun de nous, à notre mesure, selon notre vocation. Disons-le tout de suite, ces béatitudes sont à contre-courant de ce que bien souvent le monde, l'esprit du monde, nous encourage à vivre. Nous sentons bien que le message de Jésus nous attire pour une part importante, mais le monde nous entraîne vers un autre style de vie. C'est pour cela que nous ne pouvons vivre les béatitudes que si nous sommes mus par l'Esprit Saint, car lui seul nous libère de l'égoïsme, de la haine, de l'orgueil, ou encore du confort qui nous ramollit et qui nous stérilise. Le pape François, au JMJ, il y a quelques années, encourageait les jeunes à sortir de leur canapé, à mettre des chaussures de marche, de randonnée, et d'aller gravir les chemins de la vie. Ce désir de répondre à l'appel de Dieu, eh bien, implique que nous sortions d'un certain confort, d'un certain conformisme, d'une recherche de tranquillité un peu anesthésiée et anesthésiante. Alors reprenons rapidement les béatitudes pour avoir quelques pistes. Heureux les pauvres de cœur, nous avons besoin de reconnaître notre besoin fondamental de Dieu et des autres. Celui qui a le cœur plein de lui-même, plein de richesses, plein de ses certitudes, s'enferme souvent sur lui-même et il n'a plus de place pour Dieu et pour les autres. Heureux ceux qui pleurent face à la surenchère de la jouissance, du loisir, du divertissement qui est souvent une diversion. Ne détournons pas notre regard de ceux qui souffrent, qui ont besoin de notre compassion. Comme chrétiens, nous sommes attendus pour être auprès de ceux qui souffrent, pour pleurer avec eux, partager leurs souffrances, les accompagner. Heureux les doux. Jésus est doux et humble de cœur. Il nous invite à refuser de nous élever orgueilleusement au-dessus des autres. Regardez dans l'Évangile, jamais Jésus, même quand il est en désaccord, jamais Jésus n'écrase les autres. Il nous donne un regard de tendresse et de patience sur les autres avec leurs défauts, non pas malgré leurs défauts, mais avec leurs défauts. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Aspirons à la justice dans nos décisions, à notre niveau, c'est-à-dire à l'union de la vérité et de l'amour dans notre manière de vivre. Recherchons aussi la justice en faveur de ces plus pauvres, de ces plus petits de nos sociétés. Refusons nos seuls intérêts individuels. Un exemple qui me venait en tête, c'est lorsque l'on vote. Est-ce que l'on vote uniquement en pensant à ses intérêts, à soi, à son groupe, ou est-ce qu'on pense au bien commun, à ce qui est juste? Heureux les miséricordieux. Dans la miséricorde, il y a deux dimensions, servir les autres et pardonner, et ainsi renoncer à la vengeance, à mettre de l'huile sur le feu, à ressasser les fautes des autres. Il nous est donné de pouvoir ouvrir des chemins nouveaux aux autres. Et rappelons-nous, Jésus nous appelle à pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. Personne, quand il arrivera au ciel devant le bon Dieu, regrettera d'avoir pardonné. Personne ne se dira « Ah, mais j'ai été faible, ah, j'aurais dû tenir jusqu'au bout, j'aurais pas dû lâcher. » Non, personne ne regrettera d'avoir pardonné. En revanche, la réciproque n'est sans doute pas vraie. Heureux les cœurs purs. Face aux calculs, aux arrangements plus ou moins lumineux, aux fourberies, à la tromperie,
ou à tout ce qui déshumanise l'amour humain. Le Seigneur nous invite à retrouver l'intention droite dans notre agir, agir selon la vérité. Heureux les artisans de paix, il s'agit pour nous de participer à notre niveau, à faire grandir la paix dans les cœurs, dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos entreprises, dans nos groupes. Ce n'est pas une naïveté, il ne s'agit pas d'ignorer les conflits qui peuvent exister, mais à notre niveau, soyons artisans avec la grâce de Dieu pour les transformer en occasion de réconciliation, de plus grande compréhension mutuelle. Et attention à nos mauvaises critiques qui souvent attisent les divisions. Comment œuvres-tu à la paix? Enfin, heureux les persécutés pour la justice ou à cause du nom de Jésus. Comme chrétiens, nous ne cherchons donc pas une vie médiocre, tranquille, sans problème. Nous voulons vivre selon la vérité, la justice, dans la fidélité à Dieu et à l'Église. Et nous savons que cette fidélité peut susciter des réactions négatives, des moqueries, des persécutions sournoises. Nous le savons. Nombreux sont nos frères chrétiens qui, de par le monde, vivent le martyre du sang. Peut-être que nous, en Occident, nous pouvons être amenés à vivre le martyre des larmes. Jésus nous appelle à le suivre en portant notre croix, c'est-à-dire en acceptant les inconforts, les épreuves que l'Évangile peut susciter dans notre vie. Ne rougissons pas de Jésus. Ne rougissons pas de Jésus. Voilà, cette liste est un petit peu fastidieuse, pardonnez-moi, mais une fois par an, il est bon de s'arrêter un petit peu plus longtemps sur les béatitudes. Je nous encourage, chers frères et sœurs, à relire ces béatitudes et peut-être à en choisir une qui vous interpelle pour essayer de la vivre particulièrement, de la mettre en œuvre, de faire des efforts, de l'avoir comme point d'attention dans les jours, les semaines à venir. Voilà, frères et sœurs, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Le Seigneur fait de nous ses enfants et nous le sommes vraiment. Réjouissons-nous parce que l'appel sur notre vie est immensément beau, extraordinaire. Nous sommes appelés à partager la vie même de Dieu, non pas à être dans une antichambre du paradis, non, mais à partager la vie même de Dieu avec les saints et les saintes du ciel. Renouvelons notre désir de vivre selon l'esprit des béatitudes. C'est cela la sainteté. Dans le cœur de l'Église, j'ai installé un petit reliquaire qu'il y a dans la sacristie. Voilà, les saints n'ont pas été saints que dans leur tête ou dans leur prière, ils l'ont été dans leur corps. Osons demander à nos saints patrons, aux saints et saintes du ciel, des grâces, les grâces dont nous avons besoin pour nos familles, dans nos relations, pour notre santé, pour nos missions, pour tout ce que nous avons à vivre.